Bonjour, bienvenue à Monté, nous sommes dans le Valais et nous sommes ici pour la 6e édition des Smart City Day, organisée entre autres par InnoBridge. Alors qu'est-ce que le Smart City Day? Je vous propose d'aller rejoindre l'un des organisateurs, Jean-François Hugues. Suivez-moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept, d'où est venue cette idée et qu'est-ce que l'on trouve finalement au Smart City Day? Alors le concept, il vient d'InnoBridge qui a monté cette idée il y a 6 ans justement, en s'apercevant que les villes et les gens de l'écosystème avaient beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce que c'est qu'une Smart City, qu'est-ce que ça implique, avec qui il faut travailler. Et pour répondre à ces questions, ils ont fait commencer à faire se rencontrer des gens, qui a créé le premier Smart City Day. Et sur ce 6e, on a aujourd'hui une journée qui est remplie de 7 conférences, 2 tables rondes, 6 ateliers, plus de 30 exposants, 11 startups et des tas de temps pour que les gens puissent dialoguer, discuter ensemble et échanger et partager leurs expériences de qu'est-ce que c'est Smart City Day, qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce qu'on essaie, qu'est-ce qu'on peut faire et vers où on peut aller. À quoi sert l'itinérance de cette manifestation? L'itinérance de cette manifestation, c'est un élément qui est sur la Suisse francophone et notre objectif, c'est de tourner sur tous les endroits, donc de faire tous les cantons, toutes les zones, d'où Monté aujourd'hui. Combien vous attendez? Combien vous avez de participants? Aujourd'hui, on a à peu près 370 participants et ce qui, pour Monté, nous semble très bien. Il nous remplit bien le lieu et va remplir aussi beaucoup nos ateliers cet après-midi. Merci Jean-François Hugues. Alors justement, cette 6e édition des Smart City Day se déroule à Monté. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre du président, c'est-à-dire le maire de la ville. Alors, dites-nous en quoi est-ce que Monté est une ville smart, c'est une ville intelligente? Alors je dirais comme toutes les villes, effectivement, nous souhaitons être Smart City, donc rendre service à notre population en étant connectés, en ayant un outil de qualité. Et évidemment, on travaille dans ce sens-là. Une ville comme Monté, qui s'est fortement développée durant les dernières années, a des objectifs importants, notamment au niveau de la mobilité, pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyennes. Et c'est un élément phare de notre développement, c'est la mobilité. On doit être plus efficace, y compris dans les transports publics. Mobilité douce, transport en commun, est-ce qu'il y a d'autres projets que vous développez de la sorte, de manière intelligente, comme l'on dit? Évidemment, souvent on parle de ce qui se passe à l'extérieur, dans la rue, mais nous avons, comme toutes les communes, énormément d'activités en sous-sol. Je parle évidemment des canalisations, que ce soit arrivée d'eau, électricité, d'égouts, donc de recyclage. Et dans ces domaines, nous avons aussi la volonté d'être beaucoup plus efficaces, efficients, à nouveau pour être au service de la population. Comment est-ce que vous trouvez l'inspiration? Est-ce que des journées comme celle-ci peuvent être inspirantes pour vos développements à venir? Évidemment, une telle journée est extrêmement importante pour la ville de Monté. Nous devons nous inspirer de ce qu'il existe ailleurs, ce qui est en cours de réalisation, d'innovation. On doit ensuite l'adapter à notre propre commune, mais une journée telle que celle qui se passe aujourd'hui ici à Monté est un plus pour la ville de Monté par rapport à la manifestation, mais aussi pour nos objectifs futurs. D'autant que 78 communes participent à cette manifestation et donc vous allez être un exemple pour d'autres. Un exemple, effectivement, on va pouvoir expliquer ce que l'on réalise sur notre commune ici à Monté, mais aussi un échange avec les autres partenaires, les autres communes, pour nous inspirer, pour nous améliorer. Et c'est le but de la journée et je suis persuadé qu'on y arrivera. Merci Stéphane Copé. Alors le Smart City Day, c'est aussi un parterre d'exposition, des offreurs de solutions pour ces collectivités. Qu'attend-il de cette journée? Nous leur avons posé la question. Nous, on cherche avant tout des partenariats, du développement commercial et d'autres choses. D'aborder les sujets peut-être qui pourraient fâcher lors d'un entretien beaucoup plus commercial, mais de pouvoir avoir cette proximité avec les gens. La géographie est un monde encore un petit peu inconnu pour eux et on apporte à ce niveau-là une connaissance et une expertise qui a son sens. Je pense qu'il y a vraiment besoin de démocratiser ce que peut faire l'information spatiale pour les Smart Cities. Moi, je suis depuis quelques années ces activités-là. On voit une progression, on voit que des choses se passent. Les synergies entre les exposants avec les villes, de discuter de manière beaucoup plus proche. C'est grâce à ces échanges et ces partenariats publics, privés, académiques et également avec les citoyens qu'on peut innover et répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. C'est un environnement à la fois sympathique mais productif également. Alors il n'y a pas de bonne journée sans bon programme de conférence et c'est vous, Gaëtan Chérix, bonjour, qui l'avez animé cette plénière ce matin. Ma première question, c'est finalement vous en tirez quoi en fait? Qu'est-ce que pour vous la Smart City?
Alors la Smart Cities, en fait, c'est beaucoup de choses. Moi, je dirais que ce qui m'a passionné dans ce programme, première chose, c'est que presque tout le monde nous a dit il faut partir du besoin de l'utilisateur. Il ne faut pas partir dans un projet qui est trop technologique, il faut comprendre quel est le besoin, comment est-ce que je fais pour pouvoir servir mes concitoyens. Et à partir de là, en fait, on a des bons projets qui peuvent germer. Le deuxième élément qui est ressorti et qui me semble tout à fait intéressant, c'est le côté accessibilité et propriété des données. Il y a des données partout, il y a des tonnes de gens qui en collectent, mais de manière à ce qu'on puisse les exploiter, il va falloir mettre un petit peu d'ordre là-dedans, parfois standardiser, mais en tout cas les mettre à disposition des personnes qui en ont besoin pour pouvoir faire des projets de Smart Cities. Peut-être troisième chose, complexité, multidisciplinarité, beaucoup d'acteurs, des problèmes où il faut discuter avec des personnes qui sont extrêmement différentes, qui ont des backgrounds différents, et il faudra peut-être un jour former des sortes de facilitateurs qui permettent de fluidifier le dialogue entre ces différents acteurs. Alors vous êtes directeur en fait d'une école, directeur d'une haute école d'ingénierie qui s'appelle HES-SO. Justement en fait, quelle est la place de la formation dans cette dynamique-là? Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous formez vos futurs ingénieurs pour qu'ils puissent répondre à ces problématiques de la ville intelligente? Alors oui, on les forme, mais pas suffisamment. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, il y a un tel développement technologique qui fait que, vous savez, quand on fait de la formation d'ingénieurs, ce qui est important, c'est que les industriels qui les engagent sachent quelles sont les compétences qu'ils ont. Donc si on change trop vite les formations, on va perdre toute l'industrie et à ce moment-là, on fait mal notre travail. Donc je dirais, on a typiquement une filière système industriel dans le cadre de laquelle on forme des jeunes qui sont, je dirais, compétents dans différentes technologies, électroniques, informatiques, mécaniques, etc. et qui sont très affûtés pour ce genre de choses. On a aussi une filière qui est énergétique et technique environnementale, où là on forme plutôt des concepteurs, des gens qui vont intégrer les différents systèmes, faire une planification et qui vont dans ce sens. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, et c'était une des choses qui est assez flagrante ce matin et qui est géniale, c'est que nous on est une école où on a à peu près 200 collaborateurs, une soixantaine de profs. Swisscom montre des projets où ils ont 300 data scientists qui travaillent sur des données. Donc bien sûr, l'économie et les entreprises progressent à une vitesse folle et nous on doit aussi réussir à suivre cette progression, voire parfois anticiper et faire évoluer nos formations. Alors Smart City Day, ce sont des échanges, ce sont des conférences, des tables rondes, des workshops, bien sûr une salle d'exposition avec différents partenaires qui sont présents, mais c'est un modèle qui du coup évolue d'année en année. Et c'est ce que nous allons voir avec vous, Xavier. Bonjour. Vous allez en fait nous dire comment est-ce que ce modèle peut évoluer avec d'autres pensées peut-être que vous pouvez développer dans les prochains mois. Le concept va effectivement évoluer dans les prochains mois, prochaines années. On voit et on a entendu ce matin qu'une des préoccupations, ce sont les compétences. Les compétences en relation avec le Smart City. Alors, Smart City, c'est avant tout un ensemble de parties prenantes qui travaillent à développer la vie et à développer la qualité de vie dans les villes. Ça veut dire comprendre le système. Ça veut dire comprendre les interactions, les relations qu'il y a entre les différents éléments du système, les différentes parties prenantes. Ça veut dire comprendre pour un décideur l'impact que peut avoir une décision sur les différentes parties prenantes ou les différents éléments de ce système. Ça veut dire aussi comprendre comment peut-on prendre une décision basée sur des données. On a entendu, surtout ce matin, qu'on collecte de plus en plus de données, on traite de plus en plus de données, on essaye d'en tirer une information, en tirer un savoir. Les gens s'inquiètent, donc former non seulement le décideur, mais aussi former le citoyen. Et c'est finalement aussi comprendre comment présenter les données. Puisqu'en fait, dans la présentation des données, il peut y avoir différentes facettes. Il peut y avoir des oublis, volontaires ou involontaires. Il peut y avoir une présentation qui met en évidence certaines données plutôt que d'autres, de manière volontaire ou involontaire. Il faut que tout le monde soit, à un moment donné, capable d'interpréter et de comprendre les données de manière à être en mesure d'agir sur la ville, de participer, de collaborer à l'évolution de la ville. Donc on va petit à petit voir au niveau des exposants, mais aussi au niveau des présentations, la notion de formation et de participation du citoyen.